Vous écoutez une balado-diffusion Life in Québec. Pour plus, visitez lifeinquebec.com. Cet article, Vivre après la violence conjugale, l'histoire d'une Québécoise, est d'abord paru dans le numéro de juillet 2015 de Life in Quebec magazine. Charlotte Abeguer mettait son linge dans la laveuse quand elle a réalisé que quelque chose clochait. Je voulais le mettre à l'eau chaude parce qu'il fallait que ce soit lavé dans l'eau chaude, mais je me disais, misère, si mon mari la prend, je vais avoir des problèmes. Elle s'est assise quelques minutes et réalisa qu'elle était terrifiée. Je pensais, va-t-il vraiment me battre? Ben non, mais il sera fâché. Le genre de choses qu'il pouvait faire, et ce qu'il faisait, c'était de ne pas me parler pendant 3 jours. Il y aurait définitivement des représailles si j'utilisais l'eau chaude. Ça semble si petit, mais je m'inquiétais tout le temps à propos des choses qui étaient si petites. Abeguer est née à Fort Wayne, en Indiana, et a grandi sur l'île de la Martinique, aux Caraïbes. C'est là qu'elle rencontra son futur mari, alors que les deux étaient au secondaire. Instruite et bien articulée, elle parle impeccablement français et anglais, avec un accent des Caraïbes facilement reconnaissable. Elle raconte son histoire de la même manière directe qu'elle dirige sa petite entreprise. Le stéréotype de la rescapée de violences conjugales, timide, parlant à voix basse, blessée, n'est simplement pas là. J'étais mariée, j'avais des enfants, je travaillais sur mon doctorat, et de l'extérieur tout semblait parfait. Je n'avais pas l'allure de quelqu'un qui subissait la violence conjugale, mais n'importe qui peut être victime d'une chose comme ça, dit-elle. Pendant des années, elle ne se considérait même pas être dans une relation violente. Il n'y avait pas d'abus physique que j'aurais remarqué à l'époque, sauf qu'il me poussait des fois. Maintenant, je considère ça abusif, mais dans le temps, c'était juste quelque chose qui arrivait quelquefois, dit-elle. Pendant très longtemps, il ne me frappait pas, et il ne faisait rien de ce qu'on voit dans les films. Je me disais, les chicanes, ça n'arrive pas dans tous les couples. La dernière goutte, dit-elle, a été quand elle a remarqué que le reste de sa famille souffrait suite au comportement abusif de son ancien mari. Il s'est défoulé sur les enfants, et au début je n'intervenais pas pour une série de raisons qui semblaient avoir du bon sens. Jusqu'au jour où je me suis opposée. Sa réaction, quand j'ai tenté de prendre le bord de mon fils, a été de me regarder pendant une seconde, me pousser dans un mur et de s'en aller. Ça faisait 15 ans que j'étais avec cette personne, et ça n'avait jamais été comme ça avant. Mais après l'avoir vu faire, c'était le point de non-retour. 3 mois plus tard, pendant les fêtes de Noël, elle a préparé un sac de linge et des choses pour ses enfants de 8 ans, 2 ans et de moins d'1 an. Et elle est déménagée dans un centre d'hébergement pour femmes. Le personnel du foyer a immédiatement tenté de la convaincre de quitter son mari. Et malgré que le couple se soit séparé, ce fut une autre année avant qu'Abeguer puisse prendre une décision plus permanente. La séparation aurait éventuellement pu être ma solution, mais ce n'est pas la meilleure solution. Ça n'existe pas la solution, elle dit. Je suis de foi Baha'i, et dans un mariage Baha'i, il faut attendre 1 an avant d'avoir une divorce. Abeguer est sorti du périple avec une vision nouvelle et puissante, mais cela lui a pris beaucoup de travail et de réflexion pour s'y rendre. Il y avait tellement d'indices au long du chemin qu'on pourrait penser que je les aurais vus, mais cela a pris longtemps, dit-elle. Au début, c'était qu'il ne respectait pas les choses qui m'étaient chères. Ma famille, mes amis, ma spiritualité et mes loisirs étaient importants pour moi, et petit à petit, il me les a enlevés. Bien sûr que je me suis opposée et que j'ai insisté, mais éventuellement, sans les réaliser, je lui ai donné le pouvoir de décider. Un peu de compromis fait partie de toute relation, mais quand on commence à faire des compromis avec des choses auxquelles on croit vraiment, on s'enfonce et on s'enfonce. Elle sort une charte détaillant l'évolution d'une personne ayant eu expérience de la violence, de victime à survivante à prospère. Les victimes, selon la charte, placent leurs besoins en dernier et se sentent sans valeur et remplies de honte. Les survivantes ont appris à chercher de l'aide et sont conscientes du fait qu'elles sont en guérison des blessures. Celles qui sont prospères font preuve de gratitude envers les bonnes choses de la vie et se mettent au premier plan, ayant la conviction que d'investir en soi-même est vraiment la seule façon d'éventuellement aider les autres. Je suis passée de victime à prospère, explique-t-elle, citant l'aide et l'appui de ses amis et de sa famille qui l'ont aidé à faire la transition. N'importe qui dans une situation similaire
aurait définitivement besoin d'aide pour faire un changement qui va durer. Abigail vit maintenant avec ses enfants à Loretteville, travaille comme consultante en saine habitude de vie et vend des mélanges d'épices artisanaux. Elle a commencé à planifier un voyage en Chine, où ses parents vivent maintenant. Mes plans pour l'avenir font que tout va mieux et je prends le temps de l'apprécier, dit-elle. Dans la dernière année, elle a fondé un groupe de réseautage pour femmes entrepreneurs et a commencé à parler publiquement de ses expériences. Je ne sais pas si je suis une activiste, mais j'aimerais que tout le monde sache ce qu'implique la violence domestique, ce que ça n'implique pas et comment ça peut arriver à tout le monde. En partageant son histoire, Abigail espère contribuer à l'amélioration de la vie des autres. Comme elle dit avec un sourire, je préférerais que ma vie soit utile. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Life in Québec. Pour vos nouvelles, actualités commentées et éditoriaux, visitez lifeinquebec.com/podcast.